La liberté financière, la vie de rêve, tout ça, ça fait vraiment rêver. On en voit de partout au final. Et concrètement, cette vidéo, je vais vous révéler mon retour d'expérience, mon point de vue après avoir atteint du coup la liberté financière et la vie de rêve. Donc, on va commencer tout de suite. Je me présente simplement, je m'appelle Axel Bruderman et c'est un vrai plaisir pour moi aujourd'hui de vous faire cette vidéo. Avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais simplement vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, s'abonner et activer la cloche de notification parce que ça vous permet de ne pas rater une vidéo de valeur comme celle-ci. Et également, je tiens à le préciser, pour les personnes qui commandent dans les 30 premières minutes après la sortie d'une vidéo sur ma chaîne, vous pouvez du coup avoir une chance de remporter un appel avec moi dans lequel je répondrai à toutes vos questions sans langue de bois au final, en étant totalement transparent. Donc, si vous êtes prêts, on commence tout de suite cette vidéo. Alors, la liberté financière, dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire? On va le définir ensemble. Être libre financièrement, c'est être en mesure de s'assumer pleinement sans avoir du coup à travailler pour une entreprise, etc. Donc, en général, c'est d'avoir un business qui nous ramène de l'argent et qui nous permet d'être libre, donc de ne plus être étranglé, de ne plus devoir courir après un travail pour pouvoir générer de l'argent. Donc, techniquement, de ne plus courir après l'argent pour en générer. C'est ça un peu la liberté financière. Et l'idée de liberté, parce qu'il y a liberté et finance, liberté c'est de pouvoir être vraiment en mesure de choisir son quotidien, choisir son mode de vie et choisir ses actions afin de pouvoir mener sa vie de rêve. Liberté financière, personnellement, j'entends trois choses. 1. La liberté au niveau de l'argent. 2. La liberté géographique. Et 3. La liberté temporelle. En fait, c'est aller encore plus loin que simplement être libre de manière financière, c'est également d'être libre de manière géographique, donc de pouvoir se déplacer où bon nous le semble sur la planète sans avoir de soucis financiers ou d'avoir au final de répercussions sur son business, et également une liberté temporelle qui là du coup nous permet de choisir concrètement nos heures de travail, nos heures de nuit, de sortie, etc. Donc en fait c'est une liberté totale et ça c'est le stade au-dessus de la liberté financière. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous en parler avec un retour d'expérience concret. Je suis à savoir quelqu'un, pour vous donner un petit peu de mon histoire, qui ne vient pas d'une classe riche, d'accord, plutôt de la classe moyenne. Et autour de moi, je n'ai jamais vu de personnes riches, je n'ai jamais vu d'entrepreneurs, je n'ai jamais vu au final de grosses voitures, de belles cylindrées, de magnifiques vues, etc. Tout ça, je ne l'ai pas connu en fait et pendant du coup mon enfance, adolescence, j'étais vraiment dans l'optique du coup d'aller à l'école, même si ça ne me plaisait pas, je savais déjà en fait que je ne voulais pas me retrouver dans un cursus ou dans un cycle vraiment moyen. Pour vous dire la vérité, dès mes plus jeunes années, dès que j'ai pu avoir conscience de ça, de l'argent, etc., je rêvais d'une chose, c'était le succès et c'était surtout en fait avoir de beaux costumes. Pas m'expliquer pourquoi, mais c'était les beaux costumes. Pour moi, ça symbolisait vraiment la puissance, ça symbolisait le succès et la réussite dans la vie, vraiment avoir de beaux bureaux, etc. C'était ce qui m'inspirait depuis le plus jeune âge en fait. Et je me suis retrouvé du coup dans un environnement, pas de médiocrité parce que ce serait vraiment dénigrer les choses, mais moyen en fait, de la classe moyenne tout simplement. Donc, le parcours que j'ai effectué de cette période-là jusqu'à aujourd'hui, donc là je vais sur mes 20 ans, aujourd'hui je suis totalement libre financièrement, libre géographiquement et libre temporellement parce que du coup je l'ai accompli. On ne m'a pas mis une cuillère en or ou une cuillère en argent dans la bouche, c'est pas mes parents qui m'ont payé quoi que ce soit au final, même si du coup ça a été un vrai soutien d'avoir une famille autour de moi. Et bien clairement tout ça je l'ai créé et du coup ça ne veut pas dire que je suis meilleur que quiconque, loin de là, mais j'ai pu me faire une petite expérience et je vais vous la transmettre dans cette vidéo parce que oui, c'est vrai que c'est cool en fait, c'est bien d'être libre géographiquement, temporellement, financièrement, mais ça ne fait pas tout et ça ne veut pas forcément dire que votre vie elle va être 100% rose, que ça y est, au final vous allez vivre sur un paradis terrestre, etc. C'est pas vrai du tout et malheureusement c'est souvent vendu de cette manière. Clairement, et ça je le répète assez souvent, il n'y a rien sans rien, ça ne va jamais tomber du ciel et clairement si tu dans la vie souhaites atteindre un objectif disons A, il faut qu'en échange tu sois en mesure de fournir du coup un effort de la même valeur, de la même importance au minimum que cet objectif. Donc
Par exemple, demain, mon objectif c'est d'être champion du monde de boxe thaïlandaise, c'est un exemple. Eh bien, il va falloir que je me déchire tous les jours, au moins 8 heures par jour, à avoir cette vision en tête, visualiser que je vais être champion du monde de boxe thaïlandaise et à m'entraîner en conséquence, à faire des combats en conséquence afin de potentiellement y arriver. C'est ça l'idée, hein. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver parce que je le fais, il y en a d'autres qui le font. Mais si c'est sûr que je reste sur mon canapé en mangeant des chips et en me disant ouais je vais devenir champion du monde de boxe thaïlandaise, il y a très peu de chances que j'y arrive. Et là je pense que vous visualisez assez bien la chose. C'est pareil pour l'histoire de la liberté financière, liberté géographique, temporelle, etc. Voilà, s'il n'y a rien derrière, c'est du bullshit, ça ne marchera pas. C'est tout. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça et que vous avez bien du coup les bases de par exemple mon histoire, etc., comment est-ce que j'en suis arrivé là? Eh bien, ça a été à force de travail. J'ai passé plus de 3 ans dans l'entrepreneuriat, donc 2 ans à galérer, à échouer, à perdre plus de 5 000 €. À savoir qu'à l'époque, ma seule rentrée d'argent, c'était de livrer des pizzas. C'est pas non plus quelque chose de super sexy de livrer des pizzas, mais c'est pas non plus un sous-métier. C'est ce qui m'a permis de pouvoir générer mes premières rentrées d'argent. Là, j'ai changé littéralement mon temps, mon énergie, etc. Contre de l'argent et contre très peu d'argent qui plus est. Mais ça me permettait de réinvestir tout ça dans mes business. À l'époque, je n'étais pas formé, donc j'ai perdu vraiment 5 000 balles en fait dans la publicité Facebook à tester des choses. Et voilà, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, clairement, je fais cette vidéo depuis Bangkok. Ce que vous voyez derrière moi, c'est pas pour faire le beau ou quoi que ce soit. Simplement, la luminosité elle est très belle et que j'aime beaucoup ce cadre. C'est une de mes piscines dans mon condo au 40e étage et c'est vraiment super cool de vous faire cette vidéo aujourd'hui ici parce que je pense que c'est vraiment un cadre inspirant et personnellement, ça m'inspire. Donc j'espère que vous également. Si aujourd'hui j'ai fait ce chemin en partant d'il y a 2 ans où je livrais justement en soir de pluie des pizzas pour 20 € la soirée, à aujourd'hui où je fais cette vidéo, où je vous transmets avec plaisir mon retour d'expérience, de la valeur, eh bien c'est simplement du travail, c'est de l'acharnement, c'est des échecs. Et aujourd'hui, je n'ai pas forcément une vie de rêve en fait, même si le cadre est idyllique, je n'ai pas une vie de rêve. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte très vite que tout ça c'est double tranchant. C'est-à-dire que dès que vous allez commencer à mettre un pied à la liberté, à vous dire c'est bon, j'ai plus besoin de patron, je gagne de l'argent, j'ai plus besoin de rien faire, c'est là que vient le piège. Et vraiment, si on n'a pas une discipline, si on n'a pas vraiment une détermination et qu'on ne sait pas se faire violence, eh bien c'est très difficile de rester libre longtemps en fait. Parce que la liberté c'est paradoxal, mais ça vient avec la contrainte. Et personnellement, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de mener une vie libre, donc dans laquelle je peux faire ce que je veux, si je ne suis pas en mesure de me contraindre à faire des choses, de m'imposer une rigueur, de me dire aujourd'hui tu te bouges à faire ça, d'avoir une liste, etc. Donc voilà, et je suis tombé dans certains travers de me dire, quand je débutais surtout, quand j'ai commencé à toucher à ça, quand j'ai commencé à faire des voyages, Dubaï, la Thaïlande, etc. Je me disais ça y est, en fait j'ai une vie de roi. Même si j'ai apporté vraiment beaucoup de résultats à mes clients, que j'étais déterminé, que j'avais une grosse entreprise qui tournait, et bien en fait je faisais pas attention à ma vie, ma santé au quotidien. J'avais arrêté le sport, je faisais beaucoup de dépenses, même si je rentrais beaucoup d'argent. Et tout ça, je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Et j'ai dû le faire pour le comprendre. Et aujourd'hui, avec du recul, je vous fais cette vidéo en toute légitimité, chose que je ne pouvais pas faire il y a encore 4-5 mois, même si je générais déjà beaucoup d'argent et que j'avais cette liberté financière, parce que je n'avais pas le recul sur cette liberté financière nécessaire à vous faire cette vidéo, tout simplement. Donc, moralité de l'histoire, devenir libre financièrement, libre géographiquement et temporellement, en fait, spatio-temporel, une liberté spatio-temporelle, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, ça y est, c'est la terre promise. Ça veut dire que vous allez devoir vous imposer une rigueur et gérer votre argent, votre temps, votre énergie comme si au final vous étiez votre propre patron, votre propre comptable et votre propre parent au final. Au final, c'est ça. Et clairement, si vous mettez ça en application sur votre vie alors que vous n'êtes pas encore libre financièrement, il n'y a que 99% de chances que vous le soyez si vous ne lâchez pas. Parce qu'aujourd'hui, échouer, ça fait partie du processus. Échouer, c'est la vie. Et demain, si j'arrête d'échouer, je me poserai des questions, j'aurai même un peu peur parce qu'au final, l'échec, c'est comme ça qu'on se construit. Donc aujourd'hui, meilleur conseil que je puisse vous donner, vraiment si vous souhaitez atteindre cette liberté ou si vous vous reconnaissez dans mon histoire, que ce soit quand je livrais des pizzas ou aujourd'hui au final où j'ai pris ce recul et aujourd'hui vraiment je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de cette liberté au quotidien en m'imposant une rigueur, en ayant une to-do list, etc. Si vous vous reconnaissez en fait là-dedans, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de ne jamais abandonner et quand vous rencontrez un échec, de toujours chercher une solution
à le dépasser. La seule manière que vous avez d'échouer réellement lorsque vous êtes entrepreneur, c'est d'abandonner. Et ça, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous si vous êtes de nature à abandonner. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Le but, c'était pas de vraiment m'étaler, d'étaler au final ma réussite ou quoi pour faire le malin ou n'importe quoi. C'était vraiment de vous transmettre un message sincère et mon retour d'expérience. J'espère que ça vous aura permis d'avoir un retour concret en fait, pas voilé, pas biaisé, humain, et que ça vous permettra du coup de prendre de meilleures décisions, d'avoir une meilleure vision sur vos activités, que ce soit pour aller chercher votre liberté financière ou pour la gérer. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. C'était Axel et n'oubliez pas que dans les 30 premières minutes, si vous commentez, on a une chance de se faire un appel ensemble dans lequel je réponds à toutes vos questions. Donc allez-y, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao!